J'en ai aujourd'hui. Oui, t'as des fun facts de Clisson? Donc, à 3. 1, 2, 3. Clisson. Il faisait 19 degrés aujourd'hui, jour de l'enregistrement. Il a fait 2 aujourd'hui ici. C'était épouvantable. Ben, on a c'est gelé. pour ça que je voulais le souligner. Ouais. Il faisait 2, mais avec le vent, c'était moins 2. Donc, Ouais, température ressentie très froide aujourd'hui à Gatineau. Puis encore cette nuit, risque de gel. Fait qu'il faut que tu arroses tes plantes si tu veux pas que tes tomates meurent. Hein? T'arroses tes plantes pour pas qu'ils meurent? Ben, tu sais, Il y a quelque chose qui marche pas, là. Non, c'est parce que si tu mets un petit peu d'eau et tout, ça protège contre le gel. Là. C'est une autre affaire. Je suis vraiment pas un spécialiste de l'horticulture. Et je suis passé sur le site tourisme-loire-atlantique.com. Loire-Atlantique. Oui, monsieur. Et ils nous disent que les activités à Clisson ne manquent pas. Non, mais c'est vrai. Et puis l'année dernière, c'est ce que j'avais aimé. On avait 2 week-ends, mais on avait des journées entre les 2 week-ends. On a pu bénéficier des activités clissonnaises. Puis en plus, entre les 2 week-ends, il y avait plus d'activités encore qui étaient prévues. J'ai vu ça sur la page Facebook Mairie de Clisson. D'ailleurs, page Facebook qui nous parle de ce qui se passait en juin dernier, mais ils n'ont rien de prévu pour juin cette année encore. Ben, c'est juste un seul week-end, fait que les gens vont arriver puis repartir. Donc, ce qu'on peut faire, semble-t-il, à Clisson, j'ai ça ici, là. Il y a les caves étonnantes. En fait, c'est seulement de se promener dans le vignoble de Nantes puis de se promener d'un à l'autre. OK. Comme On en a fait quelques-uns. On en a fait 2. C'est quand même pas si mal, mais il y en a plusieurs à faire encore. Il y avait avant le festival Montmartre. Qu'est-ce que Montmartre vient faire à Clisson? C'est ça que je me disais. Je cherchais et tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un festival de peinture et d'activités extérieures. Donc, je sais pas. Et la troisième activité à faire, c'est un festival de musique internationale de musique métal, le Hellfest. Ça m'intéresserait peut-être. On pourrait en parler. Tu m'enverras l'adresse de la mairie de Clisson j'aimerais en connaître plus sur ce festival. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va fouiller encore un peu plus loin dans une relation père-fils dans le cadre d'un festival. En invitant des experts. Vraiment des experts. Puis c'est drôle comment on s'est rencontrés. Hein. Je vais le raconter tout de suite. On va les faire venir après, nous rejoindre après. On a un ami commun qui me dit « Hey, il m'envoie un texte. Tu vas au Hellfest? » « Oui, mon voisin va au Hellfest. » Quel hasard qu'il y ait 4 personnes de Gatineau qui vont au Hellfest. Déjà, qu'il y en ait 2, c'était bizarre, mais qu'il y en ait 4, c'est encore plus drôle. Et on a communiqué ensemble par texto quand ils sont arrivés en France. Malheureusement, on n'a pas pu se voir là-bas. Mais on a été voir, nous, Groovy Aardvark. Qui reste un des bands métal québécois les plus extraordinaires qui a jamais existé. Je voulais juste le mentionner. Mettons que tu as un petit parti pris, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai grandi dans leur local de pratique. Mes premières expériences d'adolescent ont beaucoup... ils doivent beaucoup à Groovy Aardvark. Et là, pendant que je me promène dans le bar, il y a quelqu'un qui me crie « Mignot! » Je sais même pas c'est qui. « Salut! C'est Nicolas! » Nicolas! Mais oui, on devait se voir au Hellfest! Ah, Nicolas! Et là, bien évidemment, on a jasé, puis on va les accueillir pour parler de leur expérience au Hellfest parce qu'il était là avec son fils. Avec son garçon, Clément. Moi, je l'ai rencontré. On s'est... Dans le mosh pit de Groovy Aardvark, à un moment donné, on s'est rentré dedans. Puis là, toi, tu parlais avec Nicolas. Puis là, on s'est mis à jaser tout le monde. Ça tisse des liens, ça, le mosh pit. Oui, tout à fait. On va essayer d'en tisser au Hellfest 2023. Bienvenue aux Portes de... Avant de faire la présentation officielle, je veux remercier encore une fois les gens du 5e Baron qui nous accueillent dans l'espace du podcast Le Deuxième Étage. Puis moi, je me suis choisi une petite Pilsner, une Two Tails, que je trouve très bonne. Je suis tanné des IPA. Les Northeast IPA, les West Coast IPA, écoute, il y a une tendance mode. Moi, je suis pas tanné, là. Au contraire, je triple. Tu sais que tu peux prendre le micro quand tu parles. Non, mais c'est parce que je critique ton opinion. Fait que je trouve aussi bien de pas prendre le micro. Il parle avec ses mains. Donc, merci beaucoup au 5e Baron. En passant, si vous voulez écouter la version audio seulement du podcast, disponible, crois-le ou non, sur Apple Podcast. J'ai réussi à mettre ça là. Je suis très heureux. Sur Google Podcast aussi. Et également sur Amazon Music, sans parler de Spotify. Je commence à être bon.
Je commence à savoir comment ça marche. Presque. Je vous présente donc Nicolas et Clément. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous deux. Ouais. Bonjour Clément. Bonjour. Merci beaucoup de prendre du temps avec nous autres ce soir dans votre horaire pour venir nous parler d'une expérience père-fils au Hellfest. Et pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à aller faire un tour au Hellfest? Je vais raconter pourquoi. En fait, on a découvert le Hellfest, ça fait des années, mais en gros, notre histoire, ce qu'on voulait faire, pour mes 18 ans, on voulait aller au Hellfest. Donc on avait ce plan-là depuis 2-3 années en fait. Donc on y allait l'année passée, on était 2022, donc depuis 2019 à peu près, j'avais dit à mon père une année, pour mes 18 ans, toi et moi on devrait aller au Hellfest. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais fait mon premier festival avec mon père, on était allé au Rockfest, donc à Montebello quand ça existait encore. La dernière année avant que ça devienne... ce que c'est devenu aujourd'hui, ça n'existe plus, etc. On y est allé, il m'avait offert ça, on est allé 2 jours, on était allé les 2 dernières journées, entre les examens finaux à Saint-Alex, etc. Donc c'était un petit timing. Saint-Alex, c'est une école secondaire de Gatineau. Ouais, c'est ça. J'étais encore au secondaire à l'époque, j'avais 14-15 ans, donc j'étais encore jeune. Première expérience du festival, donc il m'emmenait là-dedans. On était loin, mais première expérience du festival en tant qu'enfant, c'était incroyable. Puis là, il y a eu la pandémie, etc. Et puis là, je dis, pendant le premier été de pandémie, je dis, ça manque de festival, on n'a pas refait de festival depuis. Pour les 18 ans, on devrait aller au Hellfest. Finalement, la pandémie arrive, etc. Là, le Hellfest annonce qu'ils vont faire un deuxième week-end du premier week-end qui a été reporté entre-temps. C'était les 3 premiers jours. Ils ont reporté, puis ils ont annoncé un 4 jours après. 4 autres jours, c'est ça, ouais. Et donc là, je dis à mon père, attends, tiens, c'est l'année où j'ai mis 18 ans, pourquoi on n'irait pas au Hellfest? Une semaine après mes 18 ans en plus, le timing était parfait. On n'avait pas un meilleur timing. Puis là, ils annonçaient des groupes incroyables. Il y a des groupes Tagada Jones, qui est notre groupe, je pense, favori à nous deux. T'avais Metallica en tête d'affiche. Ils annonçaient la plus grosse édition du Hellfest, qui est encore à suivre la plus grosse. Et donc, on s'est dit, tiens, on devrait y aller. Puis finalement, on a acheté des billets, etc. Puis l'année passée, on était au Hellfest, comme ça. Finalement, votre idée de fou ressemble à notre idée de fou. Moi, j'allais célébrer mon 50e, tu allais célébrer ton 18e. Ouais. Nicolas, est-ce que c'est toi qui as introduit Clément au monde métal ou c'est lui qui t'a traîné au Rockfest puis qui t'a traîné au Hellfest? Écoute, en fait, non, Clément a pris ses bains pendant des années en écoutant Salut à toi des Berus pendant son bain. Des fois, je chantais du plus classique, du Brel. Mais néanmoins, il est élevé avec du biberon Iron Maiden et puis beaucoup de punk, du punk. Par contre, une des découvertes qu'on a fait grâce au festival, justement, l'an dernier, on a compris qu'on avait un passif punk européen. Et puis on a découvert des groupes punk d'ici, parce que maintenant qu'on vit ici, forcément, une de nos découvertes de l'an dernier, c'est Face to Face, par exemple, que je ne connaissais absolument pas, j'ai adoré. Mais quand il était petit, puis quand moi j'avais 15-16 ans, mes groupes de punk que j'écoutais, c'était Die Toten Hosen, c'est allemand, c'est connu en Europe, mais c'est pas connu ici, mais c'est vraiment bon pareil. Puis c'est pour ça que naturellement, Rammstein, etc., tous ces groupes-là. Puis petit à petit, quand il a grandi, il s'est mis à développer ses goûts musicaux, puis c'est lui qui me fait découvrir des bands maintenant. Donc c'est ça qui est cool dans notre expérience, c'est que je lui ai donné les bases, puis c'est lui qui me forme pour devenir meilleur. Mais juste pour Face to Face, par exemple, c'était pas au Hellfest, c'était à Rock La Cause. Ouais. Mais on a découvert des groupes au Hellfest, par exemple, tu sais, Pogo Car Crash, par exemple, qui vient au Minotaur bientôt le 18 juin, là, ça remplit les salles, je sais pas si vous y étiez, mais... on va être au Hellfest à ce moment-là, malheureusement. Ah, c'est vrai, vous êtes au Hellfest. Ah oui, on veut pas t'agacer avec ça, là. Mais le 18 juin, on risque de voir, il y a Testament, il y a Pantera, il y a Slipknot, Dark Angel, t'as peu... Non, regarde, tu vois, moi ça me compte Pogo, tu sais, c'est comme on dit, on est plus punk francophone, donc pour nous, Pogo, tu sais, au Hellfest, ils ont rempli la Warzone totalement. Puis là, ils viennent au Minotaur, on va être une centaine, 200, ça va être malade. Mais tu sais, c'est des groupes comme ça on les a découverts, et aussi Touche Amoré, peut-être que vous connaissez. Ça, c'est que des groupes sur la Warzone, Touche Amoré. Comment il s'appelle le groupe de piano hardcore qu'on a vu? My Own Private Alaska. Ça, des groupes comme ça. Puis ce qui était bien du Hellfest, c'est qu'il y a tellement de groupes, en dehors des groupes connus, il y a des groupes moins connus qui sont des petites pépites musicales qui qu'on peut découvrir au Hellfest. L'avantage du Hellfest, c'est qu'il y a 6 scènes qui sont toutes des scènes différentes. En dehors des 2 main stages, c'était une zone plus punk, plus un peu ovni, où c'est tous des groupes un peu différents. T'as la Vallée, la Temple, et on découvre tout ça. Et puis c'est ça qui est incroyable aussi au Hellfest, c'est qu'on a découvert plein de groupes. Et puis
Mais en même temps, au-delà du Hellfest, c'est-à-dire aller voir des shows ensemble, est-ce que le Hellfest a été le départ de ce type de périple-là, ou c'est quelque chose que vous faisiez déjà auparavant de manière régulière? Ben là, c'est à mon tour de faire des remerciements. Une des premières fois où Clément a vraiment découvert un festival, c'était le Rockfest ici. C'était pour ses 14 ans, il l'a dit tantôt, mais c'était nos 15 ans de mariage. Et puis en fait, c'est pas moi qui l'emmenais au Rockfest, c'est mon épouse qui nous a payé le Rockfest. Puis on y allait. Alors que mon épouse, elle écoute pas du rock punk, elle écoute pas du metal. Donc elle a supporté l'ambiance de festival de punk, mais par amour. Donc c'est ça qui est cool dans l'histoire. C'est vraiment une histoire de famille. Une femme mariée. Ouais, elle est déjà mariée, laisse faire. Et même, elle nous a repayé l'année d'après le 77 Montréal, qui est le festival punk qui suivait qui était avant le Heavy Montréal. Et l'année d'après, elle nous a repayé ça pour nous deux. Mais là, seulement nous deux, je pense qu'on l'a un petit peu traumatisé avec le Rockfest l'année d'avant. Mais elle nous a repayé ça parce qu'elle savait que ça nous faisait plaisir, puis c'était une expérience super incroyable, père et fils. Après, il y a eu la pandémie, etc. Mais le Hellfest a vraiment été le déclenchement de notre, je pense, connexion niveau festival, concert. Depuis, on est quasiment tout le temps ensemble dans les festivals. C'est là, juste cette année, on va aller au festival ensemble. On retourne à Rock La Cause qu'on avait fait après le Hellfest. Puis ça, tu sais, maintenant, on suit dans les festivals et tout. Puis c'est quelque chose d'incroyable, faire ça entre père et fils. Ça nous crée une connexion à vie. Mais là, Clément, là, t'as 19 ans? Non, j'ai encore 18. T'as encore 18? Ouais. Ah oui, ben tu vas avoir 19 le mois prochain, donc. Ouais, c'est ça, en juin. Mais là, entre 14 ans et 19 ans, tu sais, parce que quand t'es papa, puis tu vas à un festival avec un garçon de 14 ans, tu sais, t'es la figure de l'autorité parentale, tu sais, la relation père-fils est beaucoup plus importante, puis elle évolue, j'imagine, avec le temps, là. Je veux dire, c'est plus la même chose avec un garçon de 18 ans. Comment ça évolue, cette relation-là, cette relation père-fils, en explorant les festivals métal comme ça? Ben, écoute, c'est intéressant parce que tu as 14 ans, il était encore petit. On était encore beaucoup dans t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça. Et puis pourtant, ça avait été une belle expérience parce qu'on avait rencontré, on avait jazzé avec les Toy Dolls, on avait jazzé avec Wattie de The Exploited. Mais à ce moment-là, tu sais, 14 ans, il n'y a pas de bière, il n'y a pas d'affaires comme ça, on s'entend. Et puis, en grandissant, 16-17 ans, je disais, regarde, goûte de voir ma bière, vois à quoi ça ressemble. Puis ce que je disais à ma conjointe, je préfère qu'il goûte la bière avec moi, je préfère qu'il ait ses premières expériences d'alcool avec moi, plutôt qu'avec du monde qui vont être ses chums, qui vont lui dire, ah, bois, et puis si tu n'oses pas boire, t'es pas un gars cool, etc. Non, là, on le fait sous contrôle, on le fait entre nous. Puis ben là, maintenant, il est responsable de ses affaires. Donc, on va se boire une bière. Des fois, il va me dire, c'est moi qui t'invite pour boire une bière. Des fois, c'est moi qui lui paye une bière. Des fois, je lui dis, regarde, je passe mon tour, on passe à la prochaine. Et c'est ça qui est cool. Ou du muscadet l'année dernière? Non, on a goûté le muscadet. Non, on n'a pas goûté le muscadet, je pense. Non, on était beaucoup plus bière l'année passée. Mais le muscadet au bar à muscadet, c'est rien comme le vrai muscadet. Ouais. Malheureusement, il y a peut-être du monde qui vont dire que je suis pas un grand connaisseur, mais on a fait 2 vignobles et Marc a trouvé des bouteilles de muscadet, puis c'est vraiment meilleur que ce qui nous a été servi, en tout cas quand on l'a essayé au bar à muscadet. Okay. Non, mais, c'est peut-être pour ça, ça qu'on n'en a pas pris, nous autres. Non, mais quand même, le bar à muscadet, un petit muscadet frais en plein milieu d'après-midi, j'avoue que c'était très agréable. Non, je dis pas qu'il était pas bon, mais je dis qu'on en a quand même goûté des meilleurs, puis je comprends. Mais aujourd'hui, tu sais, je comprends que quand Clément avait 14 ans, c'est papa qui supervise ce qui se passe. Aujourd'hui, quand tu arrives au festival, Clément va vouloir vivre son festival. Peut-être que toi, tu vas vouloir vivre ton festival. Comment ça se passe? Autre bon point, tu parlais de tes 50 ans. Moi, je suis pas mal dans ce coin-là aussi. J'essaie de pas trop en parler, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est ça qui est rigolo. Et puis, le plus drôle, c'est la différence d'endurance qu'on a. Le Hellfest, c'était une première expérience, mais comme on a dit, on retourne à Rock La Cause. Rock La Cause, c'est 3 jours de festival, puis là, c'est un camping, là, c'est à l'ancienne. Moi, le premier soir, je suis capable de me coucher à 5h du matin. Le deuxième soir, à 2h, je m'endors. Le troisième soir, à minuit, je suis à terre. C'est exactement ce qui s'est passé au Hellfest. C'était 4 jours, et en plus, avec le décalage horaire qu'il fallait gérer. Donc,
J'ai dû faire Wardruna le premier soir parce que je voulais absolument voir Wardruna. C'était le deuxième soir, mais ouais. Bah voilà, toi déjà. Ouais, mais le premier soir, toi tu te rappelles pas, donc tu sais, chacun son truc. Si, le premier soir c'était avec Halloween. Non, je m'en souviens, c'était Rise Against. Rise Against. Celle-là, on l'a vu difficile. Ouais, mais après, en fait, le truc, c'est que c'est ça. Le premier soir, moi, je suis allé me coucher genre à 2h du matin. Puis lui, il est parti faire son party. Puis, comme je disais, il a 18 ans, il est grand, il gère, il fait ses affaires. Mais après, les autres soirs, il y a un soir, il y avait The Exploited, il y est retourné. Moi, je dis, je suis plus capable. Là. Il est minuit, là, ça fait 3 jours de festival, je suis mort, je vais me coucher. Puis, moralité, j'ai jamais dormi parce qu'il y a tellement de bruit. La nuit, là, entre le Macumba et puis le DJ, c'est impossible. Mais on vient à notre rythme et puis on se prend pas la tête, on se fait confiance, puis ça, c'est cool. Ouais, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter, mais ça, en fait, ce qui est arrivé au Hellfest comparé aux autres festivals qu'on a fait, c'est que le Hellfest, on a été en alternance sur qui fait quoi. On était pas mal ensemble pendant le festival sur les groupes parce qu'on a les mêmes goûts musicaux, on est plus punk, on était plus souvent sur la Warzone. Mais le soir, en fait, une fois que le festival finissait, souvent, tu sais, il y a le camping, etc., la nuit, tu sais, de 3h du matin jusqu'à 7-8h le matin. Et ce qui est arrivé, c'est que ça, moi, le premier soir, c'était moi qui étais sorti. Mon père était parti se coucher. Moi, le deuxième soir, j'étais mort de fatigue. Mon père, lui, était en pleine forme parce qu'il avait dormi la veille. Et en fait, on a fait une alternance comme ça. Puis finalement, en fait, chaque soir, c'était l'un qui sortait, l'autre qui sortait. Donc, au Hellfest, on n'est jamais vraiment sortis ensemble après les concerts, faire la fête. C'était plus dans les autres festivals où là, en fait, le Hellfest était notre premier festival, vrai festival. On était vraiment là les 4 jours, camping, vraiment, etc. Et on a un peu basé notre expérience là-dessus. Puis avec le temps, après, quand à Rock la Cause, là, on connaissait nos endurances. Puis on a réussi un peu plus à savoir quand l'autre, c'est quoi les limites de l'autre. Puis si on sortait à peu près là, plus en même temps, faire la fête ensemble. Puis même notre histoire, un peu notre truc d'ensemble qu'on pourrait raconter, notre histoire incroyable qu'on a eue au Hellfest, c'est pendant les Guns. Quand les Guns sont venus jouer, c'était, je pense, le 3e soir, les Guns. Oui, puis 2h30 de temps, je pense, le concert. Ah, c'était long. Il était trop long. Tu peux rapprocher le micro un peu. Désolé. Merci. On va mieux t'entendre. Parfait. Et en gros, ce qui est arrivé, c'est que les Guns, moi, j'avais couru pendant Airborne, qui était 2 concerts avant, parce qu'entre-temps, il y a eu Nightwish et après les Guns, pour être le plus proche en avant. Puis j'avais réussi à finir 5e rangée pour les Guns, super proche de la main stage, etc. Mais en vrai, après 5 chansons, je m'ennuyais. Tu sais, après Welcome to the Jungle, qui était la seule que je voulais réellement voir, tu sais, Axl Rose n'était pas là sur scène. Il y avait Slash, mais pour moi, personnellement, il n'y avait pas la prestation que je m'attendais à avoir. Et on sait pas par quelle chance, en fait, on s'était fait aussi lier d'amitié, parce que nous, on avait pris le Crazy Train, qui était le train de Paris au Hellfest. On s'était fait d'amitié avec des Québécois, que par je ne sais quelle chance, ce qui est incroyable du Hellfest, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Puis si tu croises les gens souvent sur le site du festival, sans les écrire, c'est une chance. Si on est 80 000, c'est assez compliqué de se croiser. Je les croise 5e rangée en avant, il arrive par les airs, en crowd surf, il tombe devant moi, puis il dit « Ah, Carl » et tout, et donc là on discute et tout. Et là, un peu après, mon père, je l'avais perdu de vue depuis 3 heures, parce qu'on s'était perdu de la Warzone. Je vois mon père qui marche devant moi, 5e rangée au Guns N' Roses, puis là je croise mon père devant les Guns et tout, puis je dis « Ah » et tout. Et là on se croise, puis ce qu'on se disait, je pense on a une connexion, lui et moi, de se croiser, réussir à se croiser dans une foule de 80 000 personnes pendant les Guns, 5e rangée super en avant, tu sais, il a traversé toute la... C'est les 20 000 personnes qui devaient regarder le concert, puis on s'est croisés comme ça, puis depuis, je pense, c'est ce qui a un peu créé, lui et moi, notre connexion qu'on a depuis dans les festivals, les concerts et tout, puis je pense que c'est ce moment-là, réellement le moment clé qui nous a fait créer un lien, lui et moi. Il faut que tu amènes sur les compétences qu'on développe en festival, parce que ça, c'est le point-là qui veut dire. Effectivement, on s'est perdu une couple de fois parce qu'il y a des groupes qui voulaient voir qui m'intéressaient moins. Moi, il y a des groupes que je voulais absolument voir en entier. Je voulais voir tout le show, je voulais pas partir avant la fin du show pour aller voir un autre, mais à chaque fois, on s'est recroisés, puis même des fois, on ne devait pas se retrouver, on s'est retrouvés pareil. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est important, mais surtout la compétence qu'on a développée grâce au Hellfest, puis que maintenant on applique dans tous les shows, c'est que quel que soit le moment où tu arrives d'un show, si tu veux finir en front row, t'y vas. Premier rang, là, ça se vise. Et maintenant, on fait tous nos shows dans les 2-3 premiers rangs parce que finalement, c'est là que c'est le fun. C'est là que t'es pas loin du circle pit et du mosh si tu veux y retourner. Et puis, l'autre chose, c'est que quelle que soit la densité de la crowd qui est là, tu es capable de traverser, parce qu'une fois que tu as traversé la crowd du Hellfest, là, comme pour Guns, la Guns, il y a des moments où tu pouvais pas marcher tellement il y avait de monde, puis à un moment le show démarre et puis là tu te faufiles, et on a tellement développé cette capacité là d'aller n'importe où, c'est que maintenant on se dit quelle que soit l'heure dans laquelle on va arriver au show,
on va finir en avant. Puis ça aussi, ça fait partie de la game, là. J'ai pas encore tout à fait développé cette compétence, moi. Non, moi non plus. Moi non plus. Mais en fait, oui et non. Quand tu connais le petit chemin, habituellement, là, un petit chemin de contour, de contournement, là, ça permet d'avancer en avant. Mais justement, là, ça, parce que nous, dans notre idée, nos gars vont vivre leur festival. Nous, on vivra notre festival. S'il y a des groupes qu'on veut tous voir, ben on va aller tous les voir en même temps. Mais une fois que vous vous êtes séparés, est-ce que vous vous donnez des points de rencontre? OK, à 3 heures, on se rencontre à tel endroit. Bah ouais, on en avait quelques-uns. On en avait un sur la Warzone. La Warzone, comment elle était faite? C'était la scène, et après, t'avais un escalier, et puis t'avais les bars. Souvent, on avait un point de rendez-vous, parce qu'en fait, ça, nous, on s'est liés d'amitié dans le train. Le train, si vous là, il n'existe plus, malheureusement. Mais si jamais vous avez l'occasion de prendre le train, souvent pour aller de Paris au Hellfest, les gens souvent qui prennent le train dans ces dates-là viennent pour le Hellfest. Et nous, on s'était liés d'amitié. Le problème, c'est qu'on était dans un train, on était pris là pour 6 heures. C'est les trains français. Étonnamment, c'était pas le TGV. C'était un train qui allait vraiment pas vite. On a mis, je pense, 6-8 heures. C'était combien de temps? 8 heures pour aller au Hellfest. Ouais, c'est ça. 8 heures de Paris à Nantes. Parce qu'en fait, on est passé, mais pas... Non, en fait, on n'est pas passé directement. On a fait un contour, puis on est revenu. Et donc... Ils sont passés par Lyon, Nîmes, Bordeaux, puis on est remonté. Pas mal ça. Ouais, non, c'est ça, c'était pas loin de ça, mais en gros, ce qui permettait, c'est que tout le monde venait pour le même trip, et en fait, les gens n'étaient pas nécessairement de la France. Ce qu'on disait, on a Carl et Audrey, tu vois, qui venaient du Québec, qui venaient de Montréal, qu'on a croisés dans le même wagon. On a des amis que mon père avec qui s'est lié, si tu veux raconter après, tu sais, tes super amis que tu t'es croisés. On a croisé des Australiens qui venaient d'Australie, tu sais, ils vivaient encore plus gros trip que nous, là, l'Australie, qui venaient tout, puis on s'est tous liés d'amitié, parce que pris 8 heures avec des gens dans un train, à part rien faire, tu sais, quand personne n'avait pris vraiment d'alcool, rien pour faire la fête, etc. Donc après un moment, tu discutes, tu écoutes de la musique, puis là tu dis, moi je veux voir tel groupe, on partageait des liens. Donc finalement, puis on s'était tous donné un point de rendez-vous, tous ces gens-là, en haut de la Warzone, en disant à cette heure-là, normalement il devrait avoir quelqu'un. Et puis chaque fois qu'on y allait, il y avait toujours quelqu'un qu'on connaissait qui était à cet endroit-là. Puis sinon, est-ce qu'on avait d'autres endroits? Je pense pas nécessairement. Je sais pas si tu veux. Non, mais la question qu'on s'est posée, c'est si on retourne au Hellfest, est-ce qu'on se prend un truc pour se repérer facilement? Puis tu sais, je sais pas si vous vous rappelez du gars qui avait toujours son drapeau là de... Nicolas Cage. Un drapeau, un drapeau du Québec? Ouais, non, genre. Non. Ouais. Mais c'est pas tant le drapeau. C'est le problème, c'est d'avoir une pique sur laquelle tu accroches ton drapeau pour que tu sois toujours au-dessus de la foule qu'on te repère facilement. Oui, il y avait 2-3 personnes comme ça, dont un avec un drapeau du Québec. On rit, là, mais il y en avait un avec un drapeau du Québec sur une longue perche. Il était tout le temps chaud. Ouais. Il était défaite. Ouais. Je l'ai rencontré à midi le matin. Il était au 45 tout le temps. Il était bien, oui, mais c'était le jour de la Saint-Jean-Baptiste. Je pense que ça, il représentait le Québec. Il était sobre la journée-là, mais nous, on l'a croisé, il était normal. Il était 10h du matin aussi, peut-être. Ouais, c'est ça, il était un peu tôt. Puis, question, là, là, on va tomber là, dans les choses plus dramatiques. Là. Quand il y a des tensions, là, des désaccords et tout, comment ça, parce que là, c'est pas juste deux chums, là, c'est la dimension autorité parentale et tout. Y a-tu des moments un peu plus tendus où est-ce qu'il y avait des désaccords importants, puis comment est-ce que vous avez résolu les situations? Ben, l'avantage du Hellfest, c'est que tu as de l'espace. Donc, si jamais on n'est pas d'accord, tu peux aller voir un autre show, tu sais. Donc, je pense pas qu'il y ait eu tant de chicanes que ça. Il y a eu des moments où on ne devait pas être d'accord. Il y a eu des moments où on a dû partir chacun de notre bord, mais ça n'a pas dû durer longtemps. Là. On était tellement dans un trip, en vrai, de se dire, on est en France, tu sais, puis le Hellfest, nous, en tant que Français, on connaît ça depuis des années, puis tu sais, c'est un peu le Saint Graal des festivals européens. C'est le plus gros festival d'Europe, je pense, métal, voire du monde quasiment. C'est un peu... Ouais, c'est ça, mais l'année dernière, je pense qu'elle fait se détrôner Wacken. Ouais, avec Metallica. Mais on était tellement dans un trip de se dire, on est au Hellfest, tu sais, on s'est pas chicané une seule fois, je pense, au Hellfest. Pas dans mes souvenirs. Non, je pense que j'étais tellement content de se voir. Puis, tu sais, c'était moi aussi, c'était mon premier été où, tu sais, j'avais 18 ans, j'étais un peu libre de faire ce que je veux. Donc, mon père m'avait dit, tu sais, tu vas aller faire la fête, si tu vas aller voir tel groupe, tu sais, j'avais plus ce petit enfant de 14 ans comme au Rockfest où tu tiens la main de ton père et tout, en te disant, tu sais, va, tu me suis. Là, je tiens la main de mon papa pour aller dans le mosh pit. Sur la foule et il me suit. Non, puis Clément amène un bon point. C'était aussi une occasion de voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans les tripes. Dans le sens, ça me permettait d'expérimenter jusqu'où est-ce qu'il va dans le party, comment est-ce qu'il se comporte.
Puis est-ce que je peux avoir confiance pour la suite? Et puis définitivement, dès la première soirée, j'ai dit OK. Il n'y a pas d'enjeu, ça se passe bien, il est raisonnable, il fait le couillon, mais c'est son âge, c'est bien correct, mais il le fait de manière quand même qui est responsable. Donc, tu sais, d'emblée, je dis OK, pas besoin de serrer la bride, là, ça va bien se passer. Donc c'est pour ça, comme tout, je pense qu'il y a une ou deux fois, on n'a pas dû être d'accord sur un plan. Ça a dû monter dans les tours, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et puis, je pense pas pendant le Hellfest, en vrai. Ouais. Bon, bah toi, il est pas rancunier. Puis, y a-tu des choses, des moments où vous avez expérimenté à un moment donné, puis là, vous dites, ça, c'était une erreur. Ça, c'est à éviter. Puis, si vous avez un conseil à donner à d'autres papas avec leurs enfants, évitez ça. Ça, c'est plus toi. Mais je pense pas. Non, pas tant que ça. Ben, la malbouffe pendant 4 jours, c'était l'enfer, mais bon, ça, c'est... On a bien mangé. Ben, moi, oui, en tout cas, Ouais, vraiment bien. On a mangé de la malbouffe une fois, on est allé au McDo. Enfin, j'ai mangé du McDo, j'ai été très déçu. Je l'ai regardé, c'était épouvantable. Mais pourtant, la bouffe sur le site était excellente. Ouais, la bouffe était bonne, mais moi, j'ai le souvenir à manger de la raclette, des patates, du lard, du fromage. Tu sais, au bout d'un moment, 4 jours de suite, là, ça prenait un peu des légumes, là. Ça, c'est comme la baguette puis les croissants le matin. C'est parce que nous, le problème, c'est qu'en fait, on le savait pas, mais c'est qu'il y a tout un food court à l'entrée du Hellfest avec tous les restaurants. Mais nous, on pensait qu'il y avait juste la Warzone. Sauf qu'à Warzone, c'était la raclette. Ah, ben oui! Donc nous, on était juste là tout le temps. C'est pour ça qu'on a mangé que la malbouffe, parce que... Ça fait que là, c'était les producteurs locaux, là, avec... c'est quoi? C'était porc et patates, là, je pense, ou bœuf et patates? Non, c'est ça, c'était pas... Ouais, c'était la raclette et... Mais c'était super bon, mais tu sais, je l'ai pris une fois, mais c'était gras comme pas possible. Mais nous, on pensait que c'était juste ça. Et puis l'autre partie qu'on pensait, c'était le Metal Corner au début, à l'entrée du site, avant de rentrer dans le vrai festival. Mais ceci, c'était de la malbouffe. Donc vraiment, le côté un peu plus santé, on l'a découvert, je pense, la dernière journée. Et puis... Oui, c'est ça. Ceux qui faisaient des salades et tout ça, là, on les a trouvés trop tard, tu sais. Pas de sandwich au homard, là. Ouais, non, c'est ça. Pas de guédi au homard, pas d'affaires comme ça, là. Non. Mais non, et puis surtout... Mais l'avantage, par contre, de la Warzone, ce qui est bon, c'est que manger de la patate, du lard et du fromage, c'est qu'après, t'es pacté pour aller dans le moche. Donc ça, c'était bien. C'est une réserve d'énergie. Ouais. Puis ça fait descendre la bière aussi. Il ouais. n'y a pas à dire. Mais parce que moi c'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on décide de se rencontrer à un moment ou à un autre? Quel genre de plan on fait? On arrive sur le site, vous faites-vous un plan? On va ici, on va là, puis on se retrouve à telle heure, puis après ça, ça sera ci, ça sera ça. Ouais, ça, on avait quand même ça. Ouais. C'est effectivement, tu connais les shows auxquels chacun veut aller, puis tu es capable de dire à tel endroit, là, il y a telle chose. C'est pas des bands qui nous font triper, on va peut-être pas y aller. Donc, c'est le moment. Moi, je vais aller manger vers là. Si tu veux me retrouver, je vais être à cet endroit-là pour manger. Puis, on se revoit. Puis sinon, on se retrouve à tel show. Puis, c'est vrai que malgré la foule, malgré la taille de toutes les scènes, on sait toujours. La Warzone, c'est facile. Temple, Altar, tout ça, c'est des petites scènes. Les deux mains, là, c'est un peu plus compliqué, là. Mais. Gun, c'est le meilleur exemple. Je me suis retrouvé, moi, à un moment, j'étais bloqué, je ne pouvais plus avancer, il y avait du monde. Puis là, il y a des gars qui arrivent derrière moi, ils disent « Ouais, on va pousser, on va machin. » J'ai dit « Les gars, j'attends comme vous. Il faut que je retrouve mon petit garçon. » « Ah bon? Et comment il s'appelle, ton petit garçon? » Il s'appelle Clément. Bon, tu vois, mon petit garçon... Il mesure 6 pieds 2. Ouais, un pied de plus que moi, 20 livres de plus que moi. Mais néanmoins... c'était le fun parce qu'on s'est bien marré parce qu'après ils étaient là Clément, papa s'en vient et puis tu sais en tout cas donc, ça devait être excellent. Oui, on s'est vraiment bien marré et puis le show a démarré et puis là on est rentré dans le tas et puis je te dis à un moment j'arrive, c'est même pas lui que j'ai retrouvé, c'est le fameux Karl. À un moment j'ai dit hey Karl, comment tu vas? Hey Clément mon fils et puis en tout cas c'était le fun. OK, donc pas de ce côté-là, moi ça me rassure. Ben moi aussi. Hein? C'est rassurant, c'est peut-être plus simple qu'on l'avait envisagé. Ben oui, puis aussi, c'est... fait que au Hellfest, parfois, t'allais tout seul de ton côté, tout simplement, là, puis ça posait pas de problème. Ouais, c'est parce qu'en fait, nous, l'avantage, c'est que vraiment notre point de repère, c'était la Warzone, parce qu'on passait, je pense, plus de la moitié de notre temps à la Warzone, et on se disait, on se rencontre là, et comme je vous l'ai dit tantôt, c'est qu'en fait, on avait des amis qui avaient quasiment un point qui gardait toute la journée. Okay. Donc si je retrouvais pas mon père, il y a une journée où j'avais pas retrouvé mon père, donc j'étais allé parler avec eux, discuter, parce que pendant le concert, souvent on va dans le mush, etc., puis on va pas être à côté pour discuter pendant le concert, on profite du concert, puis on se retrouve à la fin. Donc soit on se
croise pendant le mush, ce qui arrivait souvent à la Warzone, on se croisait dans le mush, puis on dit comme ah et tout, puis tu sais, on se revoit à la fin. Mais vraiment, nous, c'était vraiment la Warzone, donc si on avait un conseil à donner, ce serait soit se donner un point de repère à un endroit entre les différents concerts, puisque amené mon père tout à l'heure, c'est dépendamment du concert, peut-être aller plus à ce concert-là. Si on se retrouve à ce concert-là, on se retrouve là, puis après, on trace en avant, tu sais, on pousse les gens, on les pousse pas nécessairement, mais on fait de l'espace pour pouvoir avancer pendant le spectacle. Ce qui est, ça, c'est ce qu'on a développé, depuis, on le suit. Il y a le Graal pour traverser une foule. Savoir un pichet de bière devant soi. Tu marches en avant, même si ton pichet de bière est vide. Ton pichet de bière, les gens s'écartent devant un pichet de bière. Je sais pas pourquoi, je pense qu'ils ont peur de renverser, d'être mouillés. C'est un nouveau truc que je connaissais pas. Pichet de bière, c'est miraculeux. Là, il y a des millions et des millions de personnes qui vont faire ça, là. De bière. Pichet de bière. Moi, en fait, là, il ne me reste qu'une question. Ça revient un petit peu à une question que Marc-André a posée tout à l'heure. À quel moment, même si ton gars il a 18 ans, à quel moment tu dois dire, bon, ben écoute, c'est moi, je suis la personne responsable quand même présentement ici, là. Si je mets mon pied à terre, c'est moi qui décide, c'est ça qui va se passer. Ça arrive-tu un moment comme ça? Et pendant qu'il lui pense, si ça arrive, le prendrais-tu mal? Parce que ouais, c'est ça, je te laisse chercher, mais pas nécessairement. Ouais, peut-être en festival un peu plus depuis que j'ai 18 ans, oui. Je dirais depuis que j'ai 18 ans, là, je suis majeur, donc de toute façon, ce qui arrive, c'est mon problème, c'est plus le sien. Donc moi, je te dirais un peu, regarde. Mais mettons, là, t'avais 17 ans. Là. Oh, j'aurais 17 ans, oui, là, je l'aurais laissé, c'est recule. lui, il a raison. Tu sais, quand j'étais au Rockfest, comme je disais un truc, je le faisais parce que là... Ouais, mais t'avais 14 ans. Ouais, mais même t'étais haut de même, là. Non, maintenant, t'es haut de même. Ouais, non, mais moi, vraiment, on a vraiment eu un peu plus un déblocage quand j'ai eu 18 ans parce que là, je venais de majeur, puis c'était ma responsabilité. Puis tout ce qui allait arriver, c'était mes problèmes, c'était plus les siens. Donc là, s'il m'aurait dit, tu fais pas ça, si c'est un truc vraiment, vraiment dangereux, en mode, tu sais, genre là, tu vas pas caler une bouteille de rhum d'un coup tout de suite, là, je l'aurais écouté, mais dans des problèmes vraiment de tu vas pas à ce concert-là ou nanana. Ou non, mais c'est ça, on parle d'une situation comme celle-là, là, où quelque chose d'extrême. On parle pas de tu vas pas voir tel spectacle, tu reviens à l'attente à telle heure, c'est quelque chose de... Le vrai truc sérieux, c'est un moment là, il y a quand même, je te dirais, la façon dont je le verrais, c'est les yeux dans les yeux, là, regarde-moi, là, on se parle sérieux, là, on déconne pas. Globalement, c'est pas arrivé parce que comme il dit, il fait le con, il boit trop, on va dire il se fait ramasser par une police. T'as 18 ans, c'est plate à dire, mais tu vas assumer ton petit bout. Inversement, si je le vois faire vraiment une grosse connerie, il y a ce lien-là. Et puis le lien, là, il est là. Veut pas. Il parlait de connexion tout à l'heure. Ça, je pense, c'est important, ça, ce bout-là. C'est la relation père-fils, elle est vraiment différente. C'est pas le même festival qu'on a vécu quand il avait 14 ans que ce qu'on vit maintenant. Parce que justement, il est capable de comprendre qu'il a son autonomie. Mais inversement, si je lui dis, là, regarde, là, ça va trop loin, calme-toi, je vais pas lui dire sur un ton d'énervement parce que là, je vais plus être c'est un autre adulte en face de moi et puis il va vraiment faire une connerie puis je veux pas que ça arrive. Donc là, je pense que le lien de confiance va être assez fort pour que ça se passe bien. Donc, je m'inquiéterai pas, mais comme je te disais tout à l'heure, moi, le premier soir, en fait, c'était pas le premier soir, c'était le deuxième soir parce que le premier soir, la veille, on arrivait le 20 juin. Le 21 juin, c'était la fête de la musique à Paris. Puis on allait voir les Salles Majestés en show sauvage sur une petite place à Paris. Puis là, c'était le fun. On s'est retrouvé avec des punks, on s'est retrouvé avec il y avait du vrai quepon à l'ancienne, là, des gars qui vivaient dans la rue, il y avait des punks à chiens. Et à côté de ça, t'avais les familles de Paris, super classiques, super bien habillées. Ouais. C'était franchement. Mais d'ailleurs, ceux-là sont partis assez vite, je te dirais, après le début du show. Mais c'était le fun. On s'est retrouvé avec du monde on n'aurait jamais croisé autrement que là. Et on était toutes dans le même trip. Puis ça a fini. Moi, j'ai fait le bouncer pour les Salles Majestés parce qu'il n'y avait pas de service de sécurité. La foule tapait dans les enceintes. Donc, je me suis retrouvé avec la blonde du chanteur des Salles Mages à retenir la foule. Puis on s'est vraiment bien marré. C'était vraiment le fun. Mais toi,
ce niveau-là, à un moment, il était pas bien. Là, j'ai dû recadrer en me disant, regarde, t'as beau avoir 18 ans, à un moment, ça suffit. Là, tu vas me faire un malaise parce que t'as pas mangé. Tu vas manger, tu vas t'asseoir, tu vas manger. Et là, puis là, il le sait parce que, veut pas, je reste son père. Mais après, le lendemain, la deuxième soirée, ben là, je l'ai laissé. On est au camping. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route, il n'y a pas rien de dangereux alentour. On est dans un milieu sécurisé. On est dans une ambiance quand même de festival. Les gens en festival, c'est quand même... Il y a des valeurs, il y a du respect, il y a toutes ces choses-là. Ben, il a fait son expérience. Moi, je suis allé me coucher. Il est revenu très tard dans la nuit, mais il est revenu convenable. Oui, mais le matin, c'est ça, il faisait déjà jour. C'est vrai que c'était très, très tard dans la nuit. Il s'est couché, il a dormi. Et puis, 2 heures après, j'ai dit, hey, gros, let's go, là, on y retourne, là. Et puis... Puis non, ça se passe bien. Moi, peut-être ma dernière question aussi qui est importante. Là, la chance d'aller au Hellfest, fait que j'ai la chance d'aller avec mon fils ou la chance d'aller avec mon père au Hellfest. Mais il y a le Hellfest, il y a aussi il y a Clisson autour, il y a aussi les quelques jours à Paris qu'on passe. Qu'est-ce que vous recommandez à faire, là, du fait que je suis avec mon père, je suis avec mon fils, qu'est-ce qu'il y aurait à faire pendant qu'on est au Hellfest ou Clisson dans la région ou à Paris? Moi, ce que je pourrais dire, ce qui est arrivé, en fait, c'est là, il parlait des Salles Majestés, mais ça, c'est des concerts, les Salles Majestés. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert pendant la pandémie. C'est un groupe anarchiste punk, donc vraiment anti les lois. C'était anti-vaccin, etc. Puis quand t'es adolescent, la pandémie a commencé, j'avais 16-15 ans, jusqu'à mes 18 ans. C'est quand tu ne comprends pas pourquoi la vie autour de toi s'arrête tout d'un coup alors que tu veux vivre. Tu commences à vivre réellement. Là, tu peux plus sortir, tu peux plus voir tes amis, etc. Moi, je découvre ce groupe-là qui est anti-tout, puis je me dis, attends, c'est malade et tout. Et je commence vraiment à triper là-dessus. Puis là, la veille du Hellfest, ils annoncent concert gratuit dans Paris. Moi, je dis, attends, le Hellfest, là, ça n'existe plus. On va à ce concert-là. Mon père, au début, il voulait pas. Il me dit, on a le Hellfest le lendemain, c'est pas sérieux et tout. Je dis, moi, j'y vais, regarde, j'ai 18 ans, j'y vais. Finalement, il m'a suivi. Puis, je pense que de toi à moi, c'est dans mon top 3 des concerts, des meilleurs concerts que j'ai fait à vie. C'est l'expérience, vraiment le mélange. T'avais des gens qui vivaient dans la rue, qui étaient dans le mosh pit avec nous. Tu sais, les gars-là, ils stoppaient de faire la manche pendant 2 heures pour aller fêter avec des gens, je faisais la musique et tout, boire des coups. Puis, dans 2 heures, ils retournaient vivre dans la rue. T'en avais d'autres, c'est ça, t'avais des gens qui vivaient super aisément, là, des bourgeois de Paris, qui étaient là avec leurs gamins, qui étaient là, mais c'est parce qu'on les a un peu envahis, mais qui étaient là pareil. T'en as qui sont restés quand même voir, apprécier le concert. T'avais des gens comme nous qui venaient au Hellfest, qui le lendemain repartaient au festival. Vraiment, t'avais un mélange de tout le monde, vraiment toute un peu la population de Paris qui était là à ce concert-là. Puis pendant 2 heures dans ta vie, tout le monde, peu importe d'où tu venais, peu importe qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais, ton niveau social, on était tous pareils. On était là pour une cause qui était pour la musique, pour le punk, pour la liberté. Et moi, dans mon trip musical, un peu dans mes valeurs aussi, c'est quelque chose que je prône. Et me dire, ok, on est là, on est en France avec mon père, je suis à Paris. Si on fait ça, puis là, moi j'étais en avant, je tripais. Mon père connaissait pas nécessairement les chansons, mais je le voyais qu'il avait du plaisir. Il repoussait les gens pour pas qu'ils finissent sur le groupe, mais il avait du plaisir. Puis je me disais, ça venait d'arriver, puis je disais, I drink to that. Ouais, en vrai, je drink aussi là-dessus. Ouais! Cheers. Nicolas le bouncer. Mais... Écoute, à la grosseur qu'on a, toi et moi, là, on a... Mais, tu sais, c'était incroyable. Et puis, ça, c'est un truc à faire. Si vous avez la chance... Vous y allez de camp à camp, vous, en France? Ben, en fait, on n'a pas le même horaire. Ok, c'est ça. Marc va arriver 2 jours avant moi. Moi, je vais arriver le 14. On arrive le 14 en matinée. J'embarque dans le TGV avec Marc-André que je vais rejoindre et on se sauve. Lui, il débarque de l'aéroport, descend sur Paris. Il débarque de l'aéroport, descend sur Paris, puis il saute tout de suite dans le TGV. Nous, on va le rejoindre dans le TGV. Fait qu'on va prendre le TGV ensemble pour monter à Clisson. Ben, pas à Clisson, mais à Nantes, là. Puis, mais c'est juste que les horaires sont jeunes, ont des examens. Fait qu'ils ne peuvent pas partir plus tôt. Nous, on s'est pris 2 jours plus tôt. Imagine, tu finis ton secondaire, c'est ton dernier examen. C'est le 13 juin. Tu te dois d'être à ton examen le matin et tu sais que le soir, tu pars pour Paris et que tu t'en vas au Hellfest. Je ne voudrais pas être lui cette journée-là. Je vais raconter un truc du film. Parce que le Rockfest, quand on l'a fait à 14 ans, moi, c'était encore pire que ça. C'est que le Rockfest, c'était le jeudi, vendredi, samedi.
Donc jeudi, j'ai pas pu aller, j'avais examen, j'étais encore au secondaire. Vendredi matin, je fais mon examen aussi. 14h, je finis mon examen, mon père me récupère, on va à Montebello, on fait le festival le jeu vendredi, samedi soir. Dimanche, j'étudie, lundi, mardi, mercredi, j'avais des examens. À 14 ans, quand mais j'ai fait... le Rockfest, c'était toujours c'était la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, donc tu devais pas avoir d'école. Avant... Non. C'était mi-juin. C'était mi-juin. C'est le même moment que le Hellfest. Non, c'était, je pense... Les 2 dernières années, ils ont avancé Ouais, c'est vrai. Et donc, ça fait que c'est encore pire. Là, moi, j'avais ça. Heureusement que je te dirais que j'avais 14 ans, que je buvais pas encore à l'époque. J'étais ça parce que je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais donc ça, donc on revient le samedi et c'est le dimanche. J'étais épuisé, j'ai 14 ans. Une journée complètement debout, de midi à 2h du matin, debout à 14 ans. C'est mine de rien, ça tue, à faire 2-3 mosh pits pour essayer. Puis là, le dimanche, je devais étudier pour mes 3 examens qui suivaient tout. Et c'était, en vrai, c'est malade, tu sais. Donc là, c'est sûr que c'est fou. Mais en vrai, je le trouve chanceux de pouvoir ne plus avoir d'examen après parce que ça aurait été... Ouais, ben c'est ça. Lui, c'est la fin. En fait, ça devient donc un cadeau de fin du secondaire. Et c'est la première fois qu'il va en Europe. Là, Hellfest, ça va être... Je voudrais pas être lui le 13 au matin quand il va se réveiller. On va être content de finir ses examens en même temps. Oui. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Marc-André, nous, ce qu'on a développé comme technique, c'est que quand on arrive le matin, on trace à l'hôtel direct. On va se coucher, on dort 2-3 heures, on se réveille vers peut-être midi, 2 heures de l'après-midi. Puis là, on essaye de faire la journée la plus longue possible, donc il faut faire des choses le fun. Idéalement, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous trouver un resto sympa, puis bien manger, beaucoup boire, histoire de vous coucher à minuit complètement pacté pour pouvoir dormir. Puis le lendemain matin, tu essayes de recommencer ta journée, puis là, tu te fais une sortie sympa. Donc, nous, c'est ce qu'on avait fait. On a retrouvé un de mes amis d'enfance. On a fini dans un restaurant espagnol dans un petit quartier de Paris super sympa. Puis le lendemain, c'est ça. On s'est refait un autre restaurant sympa. Après, on a été du côté des Halles. C'était un peu compliqué, là. On a un peu somnolé sur un siège dans un coin. Puis par contre, les salles matchs, là, quand je disais, il a fait un peu son malaise parce que jet lag, pas assez mangé, etc. Il y a eu un petit passage un peu à vide. J'ai cru qu'il allait me faire un malaise en disant, tu sais, les salles Majesté, on les verra même pas parce qu'on va être à la salle pétrière ou je sais pas quelle urgence de Paris. Puis finalement, non, on s'est trouvé une petite terrasse et il a mangé un petit peu. Là, il était à l'eau, il n'avait pas le droit à la bière. Puis après c'est reparti. Ouais, ce sera l'avantage, en fait, de Tristan et moi, puisque on va arriver, donc, le jeudi du début du Hellfest. Et idéalement, on va garder notre horaire, donc notre horloge interne nord-américaine. Donc, on est 6 heures après tout le monde. Fait qu'à ce moment-là, on va rester dans cette horloge-là. On n'aura jamais de problème de décalage. Lui, il arrive 2 jours avant. Il vivra pas ça. Ah ouais, mais écoute, la théorie. Je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je pourrais rajouter un truc parce Non. Ben oui. Parce qu'on n'a pas répondu réellement à la question de qu'est-ce qu'on peut faire sur les faits, c'est entre-temps, là, sur tout ça. En fait, ce que je voulais amener sur mon point, c'est que si vous êtes encore là le 21 juin, vous ou pas, vous allez être sur Paris ou non, reparti. on est de retour. Parce que ça, nous, c'était ça, la fête de la musique, c'était ce jour-là. Donc là, vous auriez réussi. Mais nous, ce qu'on avait réussi, c'est qu'en partant la veille de partir à la fête, Rouge Pompier, vous connaissez Rouge Pompier? Ils jouaient à Paris, mais dans un bar vraiment perdu. Mais Rouge Pompier, quand même. Tu sais, je les ai vus à la dérive 6 mois avant, même pas. Puis là, on les croise à Paris. Tu sais, c'était quand même rigolo de dire. Si on y allait juste pour dire qu'on a vu Rouge Pompier à Paris. Et si vous avez la chance de voir un concert, peu importe que ce soit français, même que vous connaissez pas, un petit concert punk. Puis souvent, c'est ce qui crée les meilleures expériences. C'est en fait l'idée qui a commencé à germer dans ma tête que le 19 au soir, on est dans une petite salle. N'importe quelle. Trouver une petite salle. Péniche. Il y a déjà vu des shows sur une péniche, là. On t'entend pas, là. Ah, ouais, pardon. Ouais, sur une péniche. On a fait une fois un show sur une péniche avec mon épouse, là. C'était vraiment le fun. Un petit groupe là, qui jouait. Mais t'es dans une péniche sur la scène, puis t'as un show. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est des trucs que vous pouvez trouver. Puis, tu sais, tu feras pas souvent ça dans ta vie, là. Une petite salle. OK, attends. Là, on dirait les Sex Pistols sur la Tamise. Ouais. OK, ben dans ce cas-là, une petite salle mythique. Tu sais, comme par exemple, à Ottawa, une petite salle mythique, on était allé voir Black Flag au Brass Monkey. Brass Monkey, tu parles de Montréal, les Faux-Founes électriques. Paris,
Rapidement, Paris, petite salle, je pourrais mythique. dire, nous on avait vu Tagada Jones au Trianon. Trianon qui est une salle, mais c'est une petite salle, c'est plus une salle qu'autre chose. Le Paris, c'est que t'as plein de bars, donc je pourrais pas te nourrir parce que nous on vient pas de Paris, donc on n'a pas vraiment la connaissance. Je sais pas si toi t'as la... T'as peut-être la Cigale quand même, ou la Cigale. Ah, la Cigale, En tout cas, la Cigale et le Trianon sont côte à côte. C'est juste à côté de Pigalle. Je dis ça parce que quand on a été voir Tagada Jones, j'étais avec sa sœur qui avait 15 ans. Puis à un moment, elle me dit c'est bizarre, il y a des X partout lumineux. Ah, my God, on est où? T'sais, on venait d'arriver de l'avion. My God, on est à Pigalle, on va laisser faire. OK, on garde ça en tête. Peut-être qu'on pourra, parce que mon fils veut aller manger une bonne bouffe. Il dit, je veux absolument aller dans un bon restaurant français. Mais peut-être que par la suite, on pourra aller dans une petite salle, aller voir n'importe quel spectacle. On vous conseille le pied de cochon. Le pied de cochon, essayez ça. Vous prenez, c'est quoi le nom de l'assiette qu'on a? Non, prenez pas l'assiette qu'on a pris, par exemple. Allez au pied de cochon, mais prenez pas l'assiette. C'était l'assiette de Saint-Antoine. Ouais, Saint-Antoine ou Saint-Exupéry. Non, c'était Saint-Antoine, mais c'était... Mais ça n'a rien à voir avec le pied de cochon ici au Québec, là. Non, c'est le pied de cochon, c'est une brasserie parisienne super connue parce qu'ils font des pieds de cochon panés, mais c'est pas le pied de cochon d'ici. Martin Picard, c'est ça? Ouais, ça. Mais non, là c'est une brasserie qui est assez connue. Mais le truc, c'est que l'assiette de Saint-Antoine, c'était tous les morceaux que personne ne veut du cochon. Maintenant, on sait pourquoi. Tu sais, on a fait notre expérience, mais on sait pourquoi. Ah, tu pries pour être capable de la finir. Clément, Nicolas, un gros merci. C'est super apprécié. Merci de tous ces bons conseils. Puis moi, je me sens un petit peu plus éclairé maintenant avant de me lancer avec nos jeunes au Hellfest. Ben moi aussi, je suis rassuré, malgré que le mien a encore 17 ans. Ça veut donc dire que je dois garder quand même un œil d'un petit peu plus près dessus. Mais je suis rassuré. Puis, je pense qu'on avait pris de base la bonne approche. Merci beaucoup. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est le temps d'acheter une canne à pêche télescopique parce que c'est bien pour mettre le drapeau pour se repérer dans la foule. Oui, effectivement. Santé, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un bel été. Et comme vous ne serez pas au Hellfest cette année, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. On va essayer de vous faire revivre ça. Puis merci à vous pour l'accueil. Et puis... Ouais, c'était bien le fun de se rappeler les souvenirs. Et puis, moi, je fais mes 50 ans dans 2 ans, donc on compte y retourner. Donc, on se retrouve là-bas. Peut-être. Donc, c'était notre épisode avec Clément et Nicolas. Et ce qui s'en vient dans le prochain épisode, on a réussi à mettre la main sur nos arch-ennemis. Greg leur avait lancé plein... Notre némésis! Greg leur avait lancé plein de bouteilles à la mer et ils n'ont jamais répondu, mais ils ont répondu à nous. Et on rencontre Jack et Bob de Road to Hellfest dans le prochain épisode de Aux portes de l'Hellfest 2023.